Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 8 novembre 2022. Elle s'intitule Du danger de sortir de ma grotte. Souffrant comme nombre de mes concitoyennes et concitoyens du débit Internet, lorsqu'ils daignent s'inviter chez moi, est devenu vachement familier des coupures intempestives au point de leur parler, de dialoguer avec elles, de leur demander sur un ton implorant « Voilà ». Et ayant entendu des rumeurs sur le prochain passage de ma bourgade à l'Internet par fibre, je me suis enfin décidé à sortir de ma grotte. Muni de lunettes solaires, parce que mes rétines ayant perdu l'habitude du contact avec le soleil, j'ai donc fini par franchir le pas, celui du bureau de poste de ma petite ville. Attente raisonnable devant le guichet, découvert après tâtonnement, et demande susurrée à l'oreille du vigile à l'entrée. Une dame d'un certain âge, mes parents m'ont toujours appris à ne pas inverser l'ordre de cette phrase lorsqu'il s'agit d'une dame. Cette dame donc s'adresse enfin à moi en langage algérien, que je pratique fort bien, étant moi-même algérien pratiquant. Oui, wesh khassak. J'allais pour lui répondre qu'il me manquait encore 2 ou 3 petits trucs dans ma chienne de vie, comme de gagner à l'euro-million version rive sud de la Méditerranée, ou de voir rouvrir avant ma mort la seule librairie de ma bourgade fermée depuis plus de 24 ans, ou encore de résoudre l'énigme de ces enfants d'un voisin qui, depuis le Mouloud dernier, célébré le 8 octobre, je le rappelle, continue aujourd'hui encore, le 8 novembre, donc un mois après, jour pour jour, à faire exploser des pétards tous les soirs. Mais après réflexion, je me suis dit, restons concentrés sur l'essentiel, ce pourquoi j'ai fini par quitter douloureusement ma grotte, Internet par fibre optique. J'ai donc demandé à la gentille dame des nouvelles de la fibre optique, lui expliquant en quelques mots polissés et enduits de guimauve que je n'en pouvais plus de cette connexion. Elle me regarde alors fixement, peut-être pour vérifier que le bureau de poste n'était pas victime d'une attaque alien, d'autant plus que dans ma demande, j'avais prononcé 3 ou 4 fois le mot « maison », sans lever le majeur, je le précise. Puis, m'ayant scanné comme objet potentiellement inoffensif, elle me lâcha dans un soupir dont elle avait visiblement le secret phonétique. « Faut voir si votre zone est éligible à la fibre. » Bon, on avait avancé. Ah si, on avait sensiblement avancé. C'est après mon autre question innocente et sans volonté de lui nuire que ça s'est gâté. Quelle était ma question? Oh, fort simple comme ma logique primitive d'ours réfugié dans sa grotte depuis des années. Pouvez-vous, s'il vous plaît, madame, vérifier sur votre ordinateur si ma zone est éligible à la fibre? Je n'aurais pas dû, oui, avec du recul, je l'admets, je n'aurais pas dû la poser cette question visiblement incongrue. Elle m'a regardé avec un air vachement compatissant, voire désolé, limite apitoyé, et m'a rétorqué sur un ton d'adieu qui voulait aussi dire casse-toi. Impossible, Hajj, réseau en panne. Comment et à quelle vitesse j'ai accompli le chemin retour vers ma grotte après cette quête éperdue de la fibre? Honnêtement, je ne sais pas, je ne sais plus, j'étais irrémédiablement déconnecté. Faut plutôt poser la question à mon défibrillateur. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar à haut débit continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.